Bonjour mes amis leaders, c'est Rachel Degg, spécialiste en leadership, formatrice en potentiel humain et coach de courage. Bienvenue à cette nouvelle série de vidéos ce mois-ci avec le thème de l'attitude. Ici, je partage avec vous quelques conseils, perspectives de qu'est-ce qui fonctionne pour moi et qui sait peut-être que mon vécu sera un nouveau point de départ pour vous. La majorité des gens disent avoir une attitude positive. Magnifique. J'ai récemment lu la définition de positif et un des points, ça disait que c'est l'opposé de négatif. Donc, si c'est une échelle et puis que je suis par exemple à 54%, est-ce que j'ai une bonne attitude? Est-ce que c'est bien? Et donc, ça requiert de creuser un petit peu plus. Bien qu'on pense tous avoir une attitude positive, si vos proches vous donnaient une évaluation avec un score, quel serait votre pointage? De 1 à 10, qu'est-ce que vous auriez? Dans mon cas, je continue vraiment à porter attention à mon attitude et j'ai encore du chemin à faire. Donc, comment s'évaluer? Comment avoir un point de repère, puis pour commencer? Donc, voici quelques directives. Premièrement, peut-être oser demander à vos proches pour une évaluation. Donnez un score de 1 à 10. Et aussi leur demander dans quelle situation ont-ils remarqué dans les dernières quelques semaines où votre attitude aurait pu être meilleure. Qu'est-ce que ces réponses vous dévoilent au sujet de votre attitude? Considérez les points suivants. Notre attitude a le pouvoir de stimuler ou de démoraliser les gens dans toute interaction. Donc, au cours des prochaines semaines, observez si bel et bien vous rehaussez ou vous abaissez les gens. Soyez intentionnel pour boucler chaque conversation sur un point d'encouragement. Numéro 2. L'attitude est contagieuse. Est-ce que la vôtre est bonne assez pour attraper? Que pourriez-vous faire pour contaminer les gens pour le mieux? Je sais que pour moi, travailler pour améliorer mon attitude, c'est une pratique. Ça se développe quotidiennement. Pour moi, un dévouement à être consciente et alerte de mon attitude est le premier pas qui me permet de changer sur place et dans le moment présent. Et c'est ce que je recommande à mes clients en coaching. Pratiquer cette discipline quotidiennement porte fruit. Rapidement, vous verrez son impact sur vous-même et puis sur les autres. Donc, je vous mets au défi. À chaque fois que vous allez dire une phrase négative, arrêtez-vous et changez vers des possibilités positives. Ou sinon, restez silencieux. Donc, par exemple, au lieu de dire qu'est-ce que vous n'aimez pas, dites plutôt qu'est-ce que vous aimez ou ce que vous préfériez. Changez les propos tels que je ne peux pas à je vais essayer. Changez si seulement à et si on pourrait. Changez c'est impossible vers il doit y avoir un moyen. Donc avoir une attitude positive a plusieurs facettes. Et celle de l'extérieur est le premier point de correction. Je vous encourage à vous mettre au défi d'être vigilant et de corriger pour améliorer la qualité de personne que vous êtes et bien l'impact que vous avez auprès des gens que vous côtoyez. Donc peut-être après quelques semaines, vous pouvez demander à nouveau aux gens qui vous ont évalué s'ils ont observé une amélioration de votre attitude. Et si oui, comment? Qu'est-ce que vous apprenez de cet échange? La semaine prochaine, nous allons un peu plus en profondeur à discuter de notre attitude interne. Donc, je vous invite à être de la partie. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à vous inscrire sur ma page Facebook à Panache-Courage pour avoir les vidéos qui vont suivre. J'aimerais entendre bien sûr vos commentaires sur le sujet. Si ceci vous a plu, je vous invite à cliquer j'aime et partage. Comme toujours, je vous souhaite un bon leadership de soi et bonne semaine. Salut!